Le monde ne réagit pas d'abord à ton talent. Il répond à ta manière de penser. Il répond à ton état d'esprit. Ton intelligence, oui, ton esprit intérieur possède le pouvoir d'influencer la façon dont les portes s'ouvrent, dont les personnes te perçoivent et dont ta vie se déploie. Le monde ne s'incline pas devant l'ordinaire. Il se plie devant ceux qui pensent comme si l'impossible n'existait pas. Ceux qui entrent dans une pièce non pas avec arrogance, mais avec une conviction intérieure inébranlable. Une assurance silencieuse qui dit « tout concourt toujours à mon bien ». Ce n'est pas de l'illusion, c'est de la domination. C'est la royauté mentale. Lorsqu'un homme ou une femme adopte un état d'esprit où les limites ne s'appliquent plus, tout change. L'énergie change, les actions s'alignent, et le ciel lui-même commence à coopérer avec cette audace. L'impossible commence à trembler parce qu'il comprend une chose, tu as cessé de négocier avec la peur. Voilà la puissance de vivre comme quelqu'un qui ne peut pas perdre, de voir les échecs comme des préparations, de marcher avec la conviction que l'univers entier travaille en ta faveur. Et lorsque cet état d'esprit devient constant, le monde finit par céder. Regardons un instant une scène bien connue des Écritures. Elle ne se déroule pas dans un temple, ni dans un moment mystique spectaculaire. Elle se déroule sur un champ de bataille. Un jeune berger se tient face à un guerrier aguerri, David face à Goliath. Logiquement, David n'avait aucune chance. Il n'était pas formé pour la guerre. Il n'avait pas d'armure. Même les soldats expérimentés avaient reculé. Mais David possédait quelque chose que Goliath ne pouvait ni voir ni comprendre. Un état d'esprit de royaume. Dans 1 Samuel 17, David déclare avec une assurance radicale qu'il ne vient pas avec des armes humaines, mais avec l'autorité du Dieu vivant. Il affirme que la victoire est certaine, non pour sa gloire personnelle, mais pour que toute la terre reconnaisse la souveraineté de Dieu. Puis il conclut avec une révélation clé. Le combat appartient à Dieu. Observe bien. Dès l'instant où David pensa différemment, il agit différemment. Il courut vers ce que tous fuyaient. Il ne demanda pas de renfort. Il ne négocia pas avec la peur. Son esprit était déjà fixé. Dieu est avec moi, et avec lui, rien n'est impossible. La vérité est simple mais profonde. La majorité des gens perdent le combat avant même d'entrer sur le terrain. Pas par manque de talent, pas par absence de don, mais parce que leur pensée est déjà vaincue. David nous enseigne que la victoire se gagne d'abord dans la pensée, pas dans les mains. Tes pensées façonnent ton courage. Tes pensées dirigent tes actions. Tes pensées attirent soit le soutien du ciel, soit l'oppression de la peur. Si David avait pensé comme les autres, l'histoire aurait été différente. Saül voyait Goliath trop grand pour être combattu. David le voyait trop grand pour être raté. Voilà la différence entre une mentalité ordinaire et une mentalité du royaume. Les hommes du royaume voient des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Ils reconnaissent la présence de Dieu là où d'autres ne voient que la taille du problème. Ils ne nient pas les faits, mais ils les surpassent par la foi. Et c'est précisément ce que je suis venu réveiller en toi aujourd'hui. Pas avec un discours motivant vide, pas avec de l'émotion passagère, mais avec une charge spirituelle. Lorsque ton état d'esprit s'aligne sur la parole de Dieu, ton monde commence à répondre. Les portes s'ouvrent, la peur se dissout, la confiance se lève, le but se réveille. Le monde ne se plie pas devant ceux qui attendent des conditions parfaites. Il se plie devant ceux qui croient qu'avec Dieu, chaque condition finit par s'aligner sur le dessein divin. Luc 1 nous rappelle une vérité fondamentale. Avec Dieu, rien n'est impossible. Ce n'est pas une phrase religieuse, c'est un état d'esprit. C'est le langage de ceux qui se lèvent tôt, parlent avec autorité, agissent avec intention et marchent chaque jour avec une confiance divine. Alors je veux t'emmener dans un voyage, pas seulement pour t'inspirer, mais pour te transformer, pour désapprendre les limitations et réapprendre les vérités du royaume, pour t'enseigner à penser comme si l'impossible n'existait pas, parce qu'avec Dieu, il n'existe pas. Quand tu penses ainsi, le monde ne se contente plus de t'observer. Il te fait de la place. Le monde se plie devant ceux qui osent penser avec la confiance du ciel. Allons plus loin. Sais-tu que ton esprit est ton véritable champ de bataille? La plupart des combats de la vie ne commencent pas avec des circonstances. Ils commencent dans la pensée. On ne perd pas parce que la situation est trop difficile.
On perd parce que la pensée abandonne avant même que les mains n'agissent. C'est pourquoi la Bible dit, dans Romains 12, que la transformation passe par le renouvellement de l'intelligence. Dieu ne commence pas par changer ta situation. Il commence par corriger ta manière de penser. Parce que lorsque ta pensée change, ta vie suit. Ton esprit n'est pas une victime, c'est un outil, et lorsqu'il est soumis à Dieu, il devient une arme de victoire. Protège donc ton esprit, filtre tes pensées, alimente-les avec la vérité, car la qualité de ta pensée déterminera toujours la qualité de ta vie. Le jour où tu commences à penser comme Dieu pense, à parler comme Dieu parle, et à refuser de te conformer à ce monde, tout commence à changer. Pas en théorie. En réalité, tu n'as jamais été créé pour te conformer. Tu as été créé pour être transformé. Et lorsque tu penses possibilité plutôt que probabilité, le ciel se met en mouvement. Avec Dieu, rien n'est impossible. Et quand tu crois cela profondément, le monde finit toujours par s'incliner. Peut-être que tu as été paralysé par les probabilités. Peut-être que tout semble jouer contre toi. Peut-être que ta logique crie à l'intérieur « ça ne peut pas marcher ». Et c'est précisément là que tu dois t'arrêter. Respire profondément et dis en toi-même « attends une minute ». Luc 1 nous rappelle une vérité éternelle. Avec Dieu, rien n'est impossible. Pas certaines choses. Pas les choses faciles. Rien. Et cela inclut ton appel. Cela inclut ta percée. Cela inclut ton rêve. Cela inclut le miracle pour lequel tu crois encore. Souviens-toi de ceci. La foi n'ignore pas la réalité. La foi voit la réalité et choisit quand même de croire Dieu. C'est lorsque le compte bancaire est bas, mais que tu continues à semer. C'est lorsque le rapport est mauvais, mais que tu continues à prier. C'est lorsque les portes se ferment, mais que tu continues à frapper. Non pas parce que tu crois en ta capacité, mais parce que tu crois en la main surnaturelle de Dieu. Alors je te mets au défi maintenant. Ne pense pas seulement à ce qui est probable. Pense à ce qui est possible. Ne te limite pas au calcul humain. Ajoute le facteur Dieu. Car dès que Dieu entre dans l'équation, tout change. La possibilité apparaît. Les miracles commencent à respirer. Et ta foi accomplit ce que ta force n'aurait jamais pu faire. Marie n'a pas reçu un plan en 5 étapes. Elle n'a pas demandé de confirmation supplémentaire. Elle n'a pas attendu l'approbation des autres. Elle a simplement dit « qu'il me soit fait selon ta parole ». Et à partir de cette seule réponse, l'impossible a commencé. Le ciel a envahi la terre. Une vierge a porté la destinée. Et le Sauveur du monde est né. Si Dieu a pu faire cela à travers une jeune fille inconnue de Nazareth, imagine ce qu'il peut faire à travers un croyant comme toi, si tu commences à penser en termes de possibilités et non de probabilités. N'attends pas que cela ait du sens. Crois simplement. Parce qu'avec Dieu, rien, absolument rien n'est impossible. Permets-moi de t'enseigner maintenant quelque chose de crucial. Sais-tu que ton imagination est l'aperçu de ta destinée? Ce que tu vois à l'intérieur est ce que Dieu peut manifester à l'extérieur. L'un des outils les plus puissants que Dieu t'a donné n'est pas dans tes mains, il est dans ton esprit. Je ne parle pas seulement de ton intelligence ou de ta mémoire, je parle de ton imagination. Ce sanctuaire intérieur où la foi peint, où la vision naît, où la destinée commence à prendre forme. Avant qu'une chose apparaisse dans ta vie, elle doit d'abord exister dans ton esprit. Si tu ne peux pas la voir là, tu n'y marcheras jamais ici. Proverbe 23 nous enseigne une loi spirituelle. Tel qu'un homme pense dans son cœur, tel il devient. Tu ne vis pas de l'extérieur vers l'intérieur. Tu vis de l'intérieur vers l'extérieur. Ce que tu es en train de devenir est directement lié à ce que tu autorises ton imagination à contempler. Ton imagination est soit une fenêtre sur ce que Dieu veut bâtir à travers toi, soit une prison construite par la peur et les limitations. Regarde ceci. Les athlètes olympiques passent des heures à visualiser leur course avant même de courir. Ils répètent chaque mouvement dans leur esprit. Et les études montrent que cette visualisation active les mêmes zones du cerveau que l'action réelle. Ton esprit ne fait presque pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est vécu. Voilà à quel point ton esprit est puissant. Si le monde utilise ce principe pour décrocher des médailles, que pourrait-il se passer si tu consacrais ton imagination à l'Esprit de Dieu? Regardons Abraham. Il avait une promesse, mais aucun enfant, aucune preuve, seulement le silence et l'attente. Dieu ne lui a pas donné un long discours, il lui a donné une image. Regarde le ciel.
compte les étoiles, ainsi sera ta descendance. Pourquoi? Parce que Dieu savait que s'Abraham ne pouvait pas le voir, il ne pourrait pas le porter. Alors Dieu a implanté une vision avant de manifester la promesse. De la même manière, beaucoup sont bloqués non pas par manque de foi, mais parce qu'ils ont cessé d'imaginer. Tu as cessé de te voir guéri. Tu as cessé de te voir marcher dans ton appel. Tu as cessé de visualiser cette œuvre accomplie, ce projet lancé, cette destinée activée. Et ta foi s'est affaiblie parce que ton imagination est devenue silencieuse. Mais je suis venu la réveiller. Ce que tu refuses d'imaginer, tu ne le poursuivras jamais. Ton imagination est un don, pas un jeu. L'ennemi veut l'utiliser pour te montrer des futurs faux, remplis de peur. Mais Dieu veut la sanctifier pour te révéler ce qui est possible. Il veut que tu vois avant de saisir, que tu déclares avant de marcher, que tu crois avant que cela ne devienne visible. Alors je te pose cette question. Quand tu fermes les yeux, que vois-tu? Des limites ou des possibilités? Ton passé ou ton futur? L'échec ou la faveur? Ce que tu vois constamment à l'intérieur, tu finiras par le tenir à l'extérieur. Maintenant, parlons d'un autre outil puissant, ta bouche. Parle comme si c'était déjà accompli. Tes paroles ne sont pas de simples sons, ce sont des semences, et ta vie reflète les mots que tu sèmes chaque jour. Jésus a déclaré que si quelqu'un parle à la montagne avec foi, elle obéira. Il n'a pas dit de penser à la montagne, il n'a pas dit de prier silencieusement à propos d'elle, il a dit de lui parler. Parce qu'une foi qui ne parle pas reste immobile. Dieu lui-même a créé par la parole, et tu as été créé à son image. Quand tes paroles s'alignent avec sa parole, elles portent du poids dans le monde visible et invisible. Ne parle plus seulement de ce que tu vois. Parle de ce que tu crois. Aujourd'hui, cesse d'utiliser tes paroles pour décrire ta situation. Utilise-les pour déclarer ta direction. Parce que lorsque tu parles comme si c'était déjà fait, le ciel commence à agir comme si c'était déjà programmé. Parle comme si la percée était déjà là. Parle comme si la guérison avait déjà eu lieu. Déclare comme si les portes étaient déjà ouvertes. Parce que Marc 11 n'était pas une suggestion, c'était une révélation. Et ta montagne attend ta voix. Alors parle, crois, et regarde ce que tu déclares prendre forme dans la réalité. Reste avec moi pendant que nous explorons ce chemin du basculement intérieur. Le passage du brisement à la percée commence toujours par une manière différente de penser. Il arrive un moment dans la vie où tout semble s'effondrer. Les plans tombent à l'eau, la confiance se fissure. Et tout le progrès que tu pensais avoir accompli paraît soudain inutile. Et dans ces moments-là, ton esprit devient soit ta prison, soit ton chemin vers la liberté. Parce que la vérité est la suivante. Une percée ne commence pas quand la situation change. Elle commence le jour où tu décides de penser autrement. Je me souviens d'un homme appelé Caleb. Pas celui de la Bible, mais un homme bien réel. Brillant, talentueux, créatif, architecte de formation. Mais pendant des années, il a vécu sous l'ombre du rejet. Son père l'avait abandonné dans l'enfance et cette blessure avait semé un mensonge profond dans son identité. À chaque tentative d'élévation, une voix intérieure lui murmurait « Tu n'es pas suffisant. On finit toujours par t'abandonner. Tu échoueras encore. » Et parce qu'il y croyait, il vivait selon ce mensonge. Les opportunités arrivaient, mais il reculait. Les relations démarraient, mais il les sabotait. Le succès frappait, mais la peur ouvrait la porte. Caleb a touché le fond, non pas parce qu'il manquait de dons, mais parce que son esprit était saturé de pensées toxiques. Un jour, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. J'attendais que ma situation change, mais Dieu attendait que ma manière de penser change. C'était le point de bascule. Il a cessé de combattre ses circonstances et a commencé à combattre ses pensées. Chaque matin, il nourrissait son esprit avec la vérité de la parole. Il méditait Philippiens 4, apprenant à se concentrer sur ce qui est vrai, noble, juste, pur et digne de louange. Il a arrêté de répéter sa douleur et a commencé à répéter les promesses. Le changement n'a pas été instantané, mais il a été constant. Sa confiance est revenue, sa vision s'est réveillée. Il a recommencé à oser, à construire, à rêver. Et ce qu'il craignait le plus, l'échec, est devenu l'endroit même où il a appris à s'élever. Caleb n'a pas seulement vécu une percée professionnelle ou relationnelle, il a vécu une percée mentale, et cela a tout changé.
Peut-être que toi aussi, tu te tiens au milieu de ton propre effondrement intérieur. Personne ne le voit. Mais à l'intérieur, tu te sens bloqué, petit, invisible. Et peut-être que tu pries, tu jeûnes, tu cries vers Dieu en lui demandant de déplacer la montagne. Alors qu'en réalité, il te demande de déplacer ton esprit. Parce que ta percée ne commencera pas quand ton compte bancaire sera plein. Elle ne commencera pas quand les gens te reconnaîtront enfin. Elle commencera le jour où tu diras « J'en ai fini avec cette façon de penser ». Pose-toi cette question sérieusement. Sur quoi ton esprit est-il fixé? Car ce qui remplit ton esprit façonnera inévitablement ta vie. Si tu te concentres sur ce qui est brisé, tu vivras découragé. Si tu te concentres sur ce que tu as perdu, tu vivras vide. Mais si tu te concentres sur la vérité, sur la pureté, sur ce qui est juste, tu découvriras qu'au milieu même du chaos, il y a encore un but. Même dans les ruines, il y a une direction. Même dans le rejet, il y a une redirection divine. Peut-être que Dieu n'essaie pas seulement de te délivrer de quelque chose, mais de te conduire vers quelque chose. Une nouvelle manière de penser, un niveau plus élevé de foi, une confiance plus profonde. Parce que tant que ta pensée ne s'aligne pas sur sa vérité, ta vie restera limitée par ta perception. Alors aujourd'hui, n'attends pas la prochaine porte ouverte pour te sentir libre. N'attends pas les applaudissements pour te sentir digne. N'attends pas un signe pour croire que Dieu est avec toi. Ta percée n'est pas dans le prochain grand événement. Elle est dans la prochaine pensée renouvelée, dans le prochain mensonge abandonné, dans la prochaine décision de penser comme quelqu'un qui a déjà la victoire. Caleb a trouvé la liberté le jour où il a cessé de croire la voix de son passé et a commencé à embrasser la vérité de la parole de Dieu. Et cette liberté est aussi disponible pour toi. Il suffit d'une seule décision, penser différemment. Et lorsque tu le fais, tout peut changer. Allons maintenant au cœur du message. Agis comme si rien n'était impossible. Soyons honnêtes. Parler de la foi est facile. Croire en la foi semble spirituel. Mais agir par la foi, voilà où se trouve le véritable poids. Une foi sans action n'est qu'un souhait spirituel. Tu peux la déclarer, la confesser, y croire, mais si tu ne bouges jamais, elle meurt dans ton imagination. Jacques nous enseigne clairement que la foi sans les œuvres est morte. Pas faible, pas immature, morte. La vraie foi n'est pas passive. Elle dérange, elle bouscule la routine, elle exige du risque. Elle t'appelle à avancer pendant que tes genoux tremblent encore. Regarde Pierre dans la barque. La tempête fait rage. Jésus marche sur l'eau. Pierre n'attend pas que la mer se calme. Il demande une seule chose, « Ordonne-moi de venir ». Jésus ne construit pas de pont. Il ne calme pas le vent. Il dit simplement « Viens ». Et Pierre sort de la barque. Il n'a pas attendu que la peur disparaisse. Il a obéi plus vite que sa peur ne pouvait le convaincre de rester. Et même s'il a commencé à s'enfoncer, n'oublie pas ceci. Il a marché sur l'eau avant de couler. L'action imparfaite est plus puissante que la foi passive. Peut-être que toi aussi tu es encore dans la barque. Tu attends que tout soit clair, stable, sécurisé. Mais ton miracle n'est pas dans la barque. Il est sur l'eau. La percée que tu attends est liée au pas que tu n'as pas encore fait. Dieu te rencontre là où tu agis, pas seulement là où tu crois. Alors je te pose cette question. Quel est ton prochain pas audacieux? Le livre que tu n'as pas encore écrit, la démarche que tu repousses, le projet que tu as mis de côté parce qu'il ne semble pas logique. Fais-le, parce que ton obéissance est le pont entre la promesse et la manifestation. Tu as cru assez longtemps, tu as prié assez longtemps, tu as attendu assez longtemps. Il est temps d'agir. Et pendant que tu bouges, le ciel bougera avec toi. Pendant que tu avances, la provision te rejoindra. Pendant que tu obéis, la grâce te portera. Pas parce que tu es parfait, mais parce que l'action audacieuse active le soutien divin. Ne te contente plus de parler de la foi. Vis-la. Sors de la barque. Marche sur ce qui devait te noyer. Il dit encore aujourd'hui, viens. Et s'il t'appelle, il te soutiendra. Enfin, alignons-nous avec le but de Dieu. Parfois, le plus difficile à croire n'est pas que Dieu existe. C'est qu'il a un plan précis pour toi. Un plan plus grand que ta peur, plus fort que ton passé, plus profond que tout ce que tu pourrais inventer toi-même. Dieu dit qu'il connaît les plans qu'il a pour toi. Un avenir, une espérance, il sait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de t'aligner.
Et quand ta pensée, tes décisions et ta direction s'alignent avec celui qui voit la fin dès le commencement, ta vie commence enfin à marcher dans son vrai dessein. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme que nous appellerons Naomi. Selon les standards du monde, elle était un modèle de réussite. Le titre, le salaire, la reconnaissance, tout y était. Et pourtant, chaque soir, elle allait se coucher vide, désalignée, comme si elle vivait le rêve de quelqu'un d'autre. Elle utilisait son talent, mais pas son but donné par Dieu. Et un jour, elle osa demander, « Seigneur, est-ce bien ce que tu veux de moi ?» Quelque chose en elle commença à se défaire. Elle entendit clairement dans la prière, « Il est temps de tout remettre entre mes mains. » Son calendrier, sa sécurité, sa propre idée du succès. Finalement, Naomi quitta un poste bien rémunéré pour se lancer pleinement dans le mentorat et l'accompagnement de jeunes femmes dans des communautés démunies. Est-ce que cela avait du sens financièrement au début? Non. Tout le monde a-t-il applaudi? Pas du tout. Mais Naomi savait que le plan de Dieu était plus grand que sa peur. Des années plus tard, elle vit maintenant un niveau d'impact, de paix et d'accomplissement qu'aucun titre ou salaire n'aurait pu lui offrir. Ceci est la vérité. S'aligner sur le but de Dieu produit toujours le genre de succès que ce monde ne peut mesurer. Alors je te pose la question, que retiens-tu encore de Dieu? Peut-être que ce n'est pas un travail, peut-être que c'est une relation, un talent, une idée de business ou même ton esprit. Tu te dis, quand je serai prêt, je lui donnerai. Mais le but ne attend pas les conditions parfaites. Il répond à des cœurs sacrifiés et ouverts. Le moment où tu dis « Dieu, je te donne un accès total », c'est le moment où le ciel commence à réaligner ce qui était brisé, bloqué ou enterré. Et ce réalignement commence dans tes pensées. Si ton esprit n'est pas aligné avec la vérité de Dieu, ta vie dérivera toujours. C'est pourquoi l'ennemi ne combat pas toujours tes dons, mais ton attention, ta concentration. Il essaie de te faire douter de qui tu es et de ce que Dieu t'a appelé à accomplir. Mais lorsque tu renouvelles ton esprit, que tu penses avec un but, que tu marches avec un but, que tu pries avec un but, tout commence à changer. Écoute bien, l'alignement ne signifie pas que tout est facile. Cela signifie que tout est ordonné. Tu pourrais encore traverser des tempêtes, mais tu auras la paix au milieu. Tu pourrais encore sentir la peur, mais tu avanceras quand même. Parce que tu ne cours pas seulement après un rêve, tu marches dans le but divin. Aujourd'hui, je t'invite à faire quelque chose de courageux. Fais l'inventaire honnête de ta vie. Tes pensées, tes habitudes, tes objectifs, sont-ils alignés sur le but de Dieu pour toi? Pas seulement ce qui est confortable, mais ce qui est appelé. Pas seulement ce qui est sûr, mais ce qui est significatif. Le plan de Dieu pour toi n'est pas petit, il n'est pas moyen. Il n'est certainement pas construit sur ta peur. Il est conçu pour te faire grandir, pour te pousser et pour impacter les autres à travers toi. Et si tu es prêt à lâcher ta propre version du succès, je te promets que ce que Dieu donnera en retour sera toujours plus grand. Jérémie 29 n'est pas une suggestion, c'est une promesse. Il connaît le plan, il ne t'a pas oublié. Et la seule question maintenant, vas-tu t'aligner avec lui? Parlons maintenant de discipline et productivité dans le royaume. Nous aimons l'idée de la destinée. Nous crions notre appel. Nous prions pour que des portes s'ouvrent. Nous rêvons de devenir tout ce que Dieu a prévu pour nous. Mais voici la vérité inconfortable. Le but sans discipline n'est qu'un fantasme. Tu peux avoir l'onction, l'appel, la vision, mais si tu ne te présentes pas chaque jour avec constance et discipline, ton rêve mourra dans le sol de la procrastination. La Bible dit en Hébreux 12 que la discipline semble dure sur le moment, mais qu'elle produit une récolte de justice et de paix pour ceux qui ont été formés par elle. Discipline, préparation. Discipline, alignement. Discipline, capacité à porter le poids de ce pourquoi tu as prié. Sans discipline, les rêves meurent. Pas parce que Dieu ne voulait pas qu'ils arrivent, mais parce que nous n'avons pas créé d'espace pour qu'ils vivent. Ton temps, ta vie. La manière dont tu gères ton temps révèle la valeur que tu donnes à ton appel. Alors commence à discipliner tes jours. Le ciel commencera à multiplier tes efforts. Et enfin, parle ce que tu crois, déclare ce que Dieu dit. Nous avons tous l'esprit du Christ. Pas un jour peut-être, pas un jour futur. Nous l'avons déjà. Alors déclare-le à voix haute, comme si le ciel t'écoutait.
parce qu'il écoute, comme si l'enfer tremblait, parce qu'il tremble. Répète après moi, j'ai l'esprit du Christ. Je pense audacieusement. Je marche avec courage. Je marche par la foi et non par la vue. Je parle vie et non limitation. Je suis inarrêtable avec Dieu. C'est qui tu es. C'est ce que tu portes. Ton esprit est renouvelé. Tes mots ont du pouvoir. Ton but est clair. Ton futur est sécurisé. Alors va et vis comme tel. Chaque jour, pense comme si rien n'était impossible. Agis comme si Dieu te soutenait. Crois comme si ton futur en dépendait, parce qu'il en dépend. Les grandes portes tournent sur de petites charnières, c'est-à-dire que les petits moments invisibles déclenchent une transformation massive. Tes pensées. Si tu peux entraîner ton esprit, tu peux transformer ta vie. La révélation est simple. Jésus a vaincu la mort, la vérité règne et la transformation est possible. Et ce témoignage vit maintenant en toi. Alors vis comme quelqu'un qui porte un héritage du royaume. Pense comme quelqu'un qui a déjà gagné. Marche comme quelqu'un qui a été envoyé. Ceci est ton nouveau mode par défaut. Pensée audacieuse, action courageuse, alignement sur le royaume. Et à partir d'aujourd'hui, rien, absolument rien, n'est impossible pour toi.